toute l'étendue de la République. Tony Akokende. Tony, dépare. Tony, dépare. Tony, dépare. Tony, dépare. Tony, dépare. Moïbi. Au territoire de Madimba, au Congo central, les enseignants observent la grève et sont déterminés à la maintenir jusqu'au bout. Encore, la note circulaire du secrétaire général de l'EPST demandant au Proved de passer dans des écoles et établir le constat d'absence des enseignants absents et le remplacer par de NU, cette note est venue heurter la colère des enseignants qui ont décidé de ne pas céder aux intimidations des autorités. Suivez-les. Je suis Damas Badera Bishikwabo, délégué principal du Sinecat pour les territoires de Kasangulu, Madimba et Kimvula. Je suis très heureux de vous informer que le mot d'ordre est respecté à 100%. Aucune école fonctionne à Kasangulu, à Madimba comme à Kimvula. Une école officielle ou conventionnée. Si on peut trouver une ou deux écoles, ce sont des écoles privées dont les promoteurs ont été, si pas forcés, mais manipulés pour regrouper les enfants au sein de leur établissement. La grève est observée, soutenue et portée par l'ensemble du corps enseignant. Et pour une fois, les enseignants ont parlé même langage sur toute l'étendue du territoire national, puisque nous sommes en contact avec d'autres provinces. Pour une fois, toutes les corporations ne jurent que sur le respect des engagements pris par notre employeur, le gouvernement congolais. Le cahier de charge des syndicats des enseignants n'est pas un secret, il est connu de tous. Les enseignants revendiquent premièrement la suppression des zones salariales créées illégalement, la réactivation des écoles abusivement désactivées qui répondaient aux normes. Il y a aussi la prise en charge des enseignants NU, puisqu'ils sont enseignants comme tout autre. Ils méritent un salaire. Et après, on verra maintenant le deuxième et troisième palier d'Mboudi, comme promis par le président de la République après les consultations. Dans son discours, il a répété qu'il allait payer à l'enseignant congolais le deuxième, troisième palier d'Mboudi, donc payer selon l'esprit de l'accord de Mboudi. Pourquoi nous allons nous en tenir sur Mboudi? Parce que Mboudi a non seulement la signature de l'espace présidentiel, du gouvernement, mais aussi de tous les partenaires qui travaillent avec les PST. C'est la raison pour laquelle nous nous en tenons. Le texte est connu partout et nous sommes dans la légalité. Nous aimons l'enfant congolais plus que tous ces gens-là. Nous aimons bien l'enfant congolais. Nous sommes prêts, nous voudrions bien regagner nos écoles, mais à la simple condition que le gouvernement congolais puisse honorer. Et cette fois-ci, nous voudrions non seulement la promesse, mais la réalisation de la réalisation de promesses tenues antérieurement. De tenir bon, par rapport aux intimidations, cela dénote encore que le pays est géré par de moins sérieux. Je ne trouvais pas important d'imposer à l'enseignant sa présence à l'école, d'autant plus qu'il sera impossible de l'imposer à dispenser cours. Ce n'est pas bien réfléchi. Et dire qu'on va désactiver des enseignants, c'est théâtral, monsieur le journaliste. Je suis dans une école de 43 enseignants où on n'a que 3 NU. Je me dis donc, le gouvernement va désactiver 40 enseignants pour les remplacer par 3. Ça sera un beau spectacle à vivre et nous leur souhaitons bonne chance. Gula Petelo, depuis qui sont au Congo central pour Molière TV. Alors, nous, enseignants de la commune de Lemba, réunis ce jour de samedi 9-10-2021, déclarons ce qui suit. Soutenons cette gratuité de l'enseignement primaire et la suppression nette de la prise en charge des parents. Remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, de l'application effective de la Constitution sur la gratuité et disons bravo à son Excellence Tony Mwaba Kazadi, le gardien de la gratuité, qui est un acte non négociable. En effet,
La gratuité vient de soulager des parents qui manquaient le moyen d'envoyer leurs enfants à l'école. Demandons au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Excellence Tony Mwabaka Zadi, gardien de la gratuité, de bien la protéger pour la paix sociale. Attendons les négociations qui débutent ce mercredi 13-10, que cela puisse aboutir à un issue heureux pour atteindre le deuxième palier et pourquoi pas plus. Car nous avons vu la bonne foi du président dès son entrée en exercice en améliorant les conditions salariales et en uniformisant le salaire des enseignants de toutes les écoles. Et nos écoles ont repris vie. De ce qui précède, le mouvement de grève décrété par certaines écoles tend à freiner ou empêcher la dite négociation que nous soutenons avec force. Que vive la gratuité, que vive la suppression de la prise en charge des parents. Merci. Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabaka Zadi. Nous, collectif des enseignants, agents et cadres du ministère de l'enseignement, soutenons de manière inconditionnelle son Excellence, Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabaka Zadi, pour toutes les actions qu'il a déjà posées et continue à poser pour booster l'assurance qualité du système éducatif et faire aboutir la gratuité qui est le cheval de bataille de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Il est important de faire connaître à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'avant l'arrivée de son Excellence aux commandes du ministère, la baisse du niveau de notre enseignement se faisait en progression géométrique. Certains prédateurs qui l'ont précédé et ont posé des actes d'immoralité insoupçonnés et les antivaleurs ont consacré l'anomie. Il est aussi important de souligner que son Excellence, Monsieur le ministre, a déjà, depuis sa présence à l'Assemblée nationale, manifesté un intérêt aigu en dénonçant les antivaleurs érigés en système. En 4 mois, les travaux d'Hercule accomplis se font sentir et il faut donc reconnaître que tous les aigris des ministères ont tenté de tout poser comme acte pour détruire cette action de grande envergure. Il est important aussi de noter que parmi ces actions, nous pouvons citer le nettoyage du fichier de paye jadis truffé de fictifs de tous bords, la prise en charge des nouvelles unités de la maternelle,